Je vois ma mère en prison, en vêtements de prison, toute l'élégance disparue, et je réalise quelque chose de terrifiant. Elle n'a jamais aimé personne, pas même moi, elle utilisait juste tout le monde. Et moi? Moi j'ai passé ma vie à lui obéir, à lui ressembler, à devenir comme elle. Et maintenant elle est ici, et moi je dois changer. Ah! Mère, je voulais te voir, te dire... Tu ne dis rien, tu m'as abandonné, comme ton père, comme cette putain de Nadia. Je ne pouvais pas la combattre et t'être... Tu es faible, comme tous les hommes. Je ne reconnais plus mon fils. Bon, parce que je ne veux plus être ton fils. Elle n'a jamais aimé personne, elle utilisait juste tout le monde, et moi j'ai passé toute ma vie à essayer de lui plaire, à lui obéir, à lui ressembler. Mais c'est fini, Nadia avait raison, elle est une criminelle, elle est une manipulatrice, et je vais pas devenir comme elle. Je vais changer, complètement, et je vais demander pardon à Nadia, parce que c'est la seule chose juste à faire. Je quitte tout, le penthouse, les vêtements de designer, la vie de luxe, parce que cette vie était basée sur le mensonge, sur la greed, sur l'absence de cœur. Je vais tout abandonner, et je vais chercher Nadia, et je vais lui demander pardon, vraiment pardon, pas juste les mots, mais en changeant qui je suis. Je lui écris une email. Les mots sont difficiles, parce que je dois être honnête, complètement honnête. Je dois lui dire que j'avais tort, que j'étais arrogante, que je l'ai attaquée, que j'ai cru les mensonges de ma mère, et que maintenant je veux changer, si elle me donne une chance. Nadia, je suis désolé, pour tout, pour t'avoir attaqué, pour avoir cru mère. Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que j'ai vu mère en prison, et j'ai compris, elle ne m'aimait jamais, elle utilisait juste tout le monde, et je refuse de devenir comme elle. Comment je peux te croire? Tu peux pas encore, mais je vais te le prouver. Je dois dire la vérité. Je savais que mère était creule, je savais qu'elle menait, mais j'ai choisi de la suivre parce que c'était facile, parce que j'aimais l'argent, l'argent plus que la justice, l'argent plus que ma conscience. Et toi, tu as combattu seul, et tu as gagné, pendant que moi, je me cachais derrière mon privilège. Et je suis désolé, vraiment. Je ne peux pas te pardonner complètement. Pas encore. Mais je peux te donner une chance. Vraiment, une chance? Tu vas travailler dans ma compagnie, entry level, sans privilège. Tu vas gagner le respect en travaillant honnêtement. Je vais prouver que je peux changer. Alors bienvenue à ta nouvelle vie. Je suis seule, dans ce penthouse luxe, entourée de choses belles, mais je suis complètement seule. Nadia, elle a moins d'argent que moi, mais elle a des gens qui l'aiment, des amis, une famille vraie, et moi, j'ai juste du vide. Et je commence à comprendre quelque chose de terrifiant. Je suis en train de devenir comme mère, froide, seule, amère. Les chiffres ne mentent pas. Mon héritage, il diminue, de 40%, des millions, 40% perdus à cause des crimes de mère. Et mon style de vie, il va changer. Je ne peux plus dépenser comme avant. Et pire que ça, j'ai réalisé que tout ce que j'avais venait de la greed, pas du travail, pas du mérite, juste du vol. Et maintenant, le vol est exposé, et je dois face la réalité de qui je suis. Je regarde Nadia de loin. Elle rit avec ses amis. Aïssata, Lucas, ils sont heureux, vraiment heureux. Pas avec de l'argent, avec de la connexion, avec de la famille vraie. Et moi, j'ai des acquittances, des gens qui me parlent parce que j'ai de l'argent, pas parce que je suis intéressante, pas parce que je suis bonne. Et je réalise quelque chose. Je veux ce qu'elle a, pas son argent, son bonheur. Je lui écris. À Nadia, je ne sais pas quoi dire. Comment tu demandes pardon pour des années d'arrogance? Comment tu dis à quelqu'un que tu les haïssais juste parce qu'ils étaient plus courageux que toi? Je tape, je supprime, je tape encore. Et finalement, j'envoie quelque chose de vrai, de vulnérable. Et puis j'attends, en ayant peur qu'elle refuse. Je ne sais pas comment commencer. J'ai été creule, arrogante, je t'ai haï sans raison. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je vois qui je deviens, et c'est ma mère. Et j'ai peur, vraiment peur. Tu peux changer, si tu le veux vraiment. Même après tout ce que j'ai fait? La vérité, c'est, je t'en vais. Tu venais de nulle part et tu construisais quelque chose de vrai. Et moi, je venais de tout et je construisais rien, juste du vide, du luxe creux. Et ça me rendait folle parce que tu étais plus forte que moi, plus courageuse, plus honnête. Et je ne pouvais pas accepter ça. Alors je t'attaquais. Tu peux travailler pour moi, aux finances, mais pas comme riche, comme travailleur, avec respect et intégrité. Je vais le faire, je vais tout changer. Ça va être difficile. Tu vas devoir regarder comment tu as vécu, comment tu as agi. Je sais, et je veux le faire parce que je veux devenir quelqu'un de bien. Alors bienvenue à ton nouveau départ. Je travaille maintenant. Vraiment travail, pas de privilèges, pas de connexion, juste moi et mon travail. Et c'est difficile, c'est humiliant parfois, mais c'est aussi gratifiant. Pour la première fois, je fais quelque chose de vrai. Et mes collègues, ils me respectent, pas parce que j'ai de l'argent, parce que je suis bonne à mon travail. Et c'est un sentiment que l'argent ne peut jamais acheter. Je suis ici, en train de couper le ruban, mon projet, ma fondation. Et je regarde autour de moi, les enfants, les parents, les gens de mon quartier, tous ici. Parce que j'ai décidé de transformer, de créer, de bâtir quelque chose qui dure. C'est mon héritage, pas l'argent de mon père. C'est ça que j'ai créé. Avec mon cœur, avec ma mission. Les portes s'ouvrent, pour la première fois, et je vois des enfants entrer, des enfants invisibles, comme j'étais. Et maintenant, ils ont une chance, une vraie chance, d'apprendre, de rêver, de devenir. C'est la transformation qui commence, pas juste pour eux, pour tout le quartier, pour une communauté entière qui va changer maintenant. Je travaille, sans privilège, sans avantage, juste moi et mon travail. Et c'est difficile, c'est humiliant parfois, mais c'est aussi libérateur. Je construis quelque chose de vrai, avec mes mains, avec mon effort. Et les gens, ils me respectent, pas parce que je suis riche, parce que je suis utile. C'est un sentiment que l'argent ne peut jamais acheter. Je gère les finances du centre maintenant, pas pour l'argent, pour la mission. Et chaque décision que je prends, c'est basé sur l'intégrité, pas sur le profit. C'est tellement différent de comment j'ai avant. Et vous savez quoi, c'est tellement plus satisfaisant, parce que je sais que cet argent va vraiment changer des vies.
pas juste enrichir ma vie vide. Je reçois ce prix pour transformation communautaire, pour impact social, mais ce prix, ce n'est pas pour moi, c'est pour chaque enfant dans mon centre. C'est pour chaque vie changée, c'est pour chaque rêve qui commence. La société reconnaît enfin que justice n'est pas juste légale. Justice, c'est transformer les vies. Et c'est ce que je fais, chaque jour. Tu vois ce que tu as créé? Ces enfants? Ces vies? C'est parce que tu m'as reconnu, tu m'as donné la chance. Non, c'est parce que tu es extraordinaire. J'ai juste reconnu ce qui était déjà là. Merci d'être mon père, vraiment. Je dirige les opérations du centre maintenant, et je vois tout fonctionner, parfaitement. Les programmes, les enfants, les transformations, et je réalise quelque chose, je suis devenu quelqu'un. Pas parce que ma mère l'a permis, mais parce que j'ai choix d'être meilleur. Et maintenant je construis le futur, avec ma sœur, avec une mission qui compte vraiment. Je suis ici, regardant la ville, mon quartier, la richesse, la pauvreté, le contraste, et je rêve de plus de centres, de plus d'opportunités, de plus de vies transformées. Un jour, chaque enfant invisible aura une chance. Un jour, la justice ne sera pas juste légale, mais pratique. Un jour, nous aurons changé le monde, ensemble, et c'est juste le commencement. Je veux changer mon testament. Complètement. Très bien. Dites-moi vos souhaits. Nadia Sek est ma fille légitime. Elle devient mon héritière principale. Le reste de ma famille reçoit portion égale mais secondaire. C'est une décision majeure, monsieur Sek. C'est la seule décision correcte. Je signe. Ma signature. Et là, c'est officiel. Nadia est reconnue. Légalement. Officiellement. Et c'est le plus beau acte que j'ai jamais signé. Plus que n'importe quel contrat d'affaires. C'est l'amour d'un père. C'est la justice. C'est ma rédemption écrite en papier. Je suis ici pour annoncer quelque chose d'important. Nadia Sek est ma fille légitime. Et elle est maintenant mon héritière principale de Sek Enterprise. Pas parce qu'elle est ma fille, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle est digne, qu'elle a le courage, l'intégrité et la vision pour diriger ce que j'ai construit. Je suis fier de la présenter à vous tous. Ma fille, héritière de Sek Enterprises. Nadia mérite ça, complètement. On est fiers de toi. On va le faire ensemble, tous les quatre, comme une vraie famille. À ma fille, à Nadia, qui a transformé notre famille, pas par la force, par la grâce. À Nadia, notre sœur, notre leader. À la justice, à la famille, à nous tous, ensemble. Nadia Sek et Lucas Sek sont les futurs de Sek Enterprises. Ensemble, ils vont diriger avec justice, avec intégrité, avec vision. Merci, nous allons honorer cette responsabilité. On va transformer cette compagnie et le monde. On se tient, tous ensemble, mon père, mon frère Lucas, Olivier qui a choisi la rédemption, Sophie qui a choisi l'intégrité, et moi, au centre, pas seul, jamais seul, entouré d'une famille qui a choisi justice, qui a choisi amour, et nous sommes réellement une famille. Enfin, vraiment, complètement. Nous sommes debout, ensemble, et nous nous regardons, vraiment nous regardons, et il n'y a pas de tension, pas d'arrogance, pas de jalousie, juste famille, vraie famille, basée sur le choix, sur les valeurs, sur l'amour. Et je réalise, c'est ce que j'ai toujours voulu, pas l'argent, c'était ça, c'était toujours ça. Une vraie famille qui se tient debout ensemble. Je suis ici, dans le bureau du CEO, mon bureau. 1 an après le procès, je regarde par la fenêtre la ville que j'ai transformée. Je ne suis plus la serveuse invisible, je suis la femme qui dirige Sek Enterprises, et c'est basé sur la justice, sur l'intégrité, pas sur la greed. Et c'est juste le commencement. Je visite mes fondations aujourd'hui, et je vois des milliers de vies transformées, des enfants qui apprennent, des parents qui trouvent des emplois, des quartiers entiers qui se lèvent. C'est l'impact réel, c'est la justice pratique, pas juste légale. Et ça vaut plus que n'importe quel argent. Je dirige une équipe maintenant, pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai prouvé ma valeur, jour après jour, travail après travail. Et mes collègues, ils me respectent, ils me suivent, et c'est un sentiment que l'argent ne peut jamais acheter. Je suis enfin quelqu'un de bien. Je ne reconnais pas la femme que j'étais il y a 1 an, froide, jalouse, vide. Maintenant j'ai un but, je gère les finances de la fondation. Et chaque décision que je prends, elle change des vies. Et ça me remplit, vraiment. Je suis devenue quelqu'un dont je suis fière. Nous sommes en train d'ouvrir des nouveaux centres dans 5 villes différentes. Et c'est moi qui dirige cette expansion. Moi qui ai choisi de rejoindre ma sœur. Et maintenant, nous créons un mouvement, une vraie transformation à l'échelle nationale. Je suis fier, vraiment fier de ce que nous construisons ensemble. Mon héritage n'est plus basé sur l'argent que j'ai accumulé. C'est basé sur la fille que j'ai reconnue, sur la femme qu'elle est devenue, et sur le monde que nous transformons ensemble. Quand je meurs, le monde sera meilleur. Et c'est plus que n'importe quel empire. C'est la paix. C'est la rédemption. Nous avons commencé une nouvelle tradition. Chaque année, nous nous réunissons. Monsieur Sek, Olivier, Sophie, Lucas, Aïssata, nous célébrons ce que nous avons accompli ensemble et nous planifions l'avenir ensemble. C'est plus qu'une famille, c'est une équipe, c'est une mission et je suis honorée de les avoir à mes côtés. Je suis ici, regardant la ville la nuit et je rêve du futur, de plus de centres, de plus de vies transformées, de plus de familles réunies. Un jour, chaque enfant invisible aura une chance. Un jour, le monde sera différent. Et nous avons commencé ça.
et je vais continuer, jusqu'à mon dernier jour. C'est ma mission, c'est mon héritage.